¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Colby. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Colby. Uy, qué clase la que bururú. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Florentino! Tina! Mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Quelle surprise de te voir, ma beauté! Comment tu vas? On m'a demandé de venir jouer un moment ici. Et regarde qui je vois! Oh! Ah. Lui, c'est Floro, c'est mon ami depuis toujours de mon village. Oui, on voit ça. Floro, Eh les gars, on y va, mettez-vous tous en place, on va mettre le paquet pour la petite dame. Prêt? 1, 2 et 3! Están las mujeres bonitas, aquí, aquí, sudando y sudando. ¿Dónde están las telitas caritas? Aquí, aquí, por todos guerreando. ¿Dónde están las mujeres bonitas? Aquí, aquí, sudando y sudando. ¿Dónde están las telitas caritas? Aquí, aquí, guerreando. Florentino est une personne pleine de spontanéité, Othoniel. Tu sais que c'est lui qui m'a aidé à venir à la capitale. Et jusqu'ici, je n'avais pas pu le rembourser. c'est vrai ma beauté? Ça veut dire que depuis ce jour-là, vous ne vous êtes pas revus parce que tu m'as semblé super ému quand tu l'as vu. En vous voyant, on aurait pu penser que waouh, Oui. vous êtes de bons Je n'ai copains. plus jamais eu de nouvelles de Florentino par la suite. J'ai su qu'il avait également quitté le village, puis aucune nouvelle, comme si la terre l'avait englouti. Alors, merci beaucoup, monsieur le coach, de l'avoir déterré de son trou perdu. À ton service, ma beauté, à ton service. Merci, Othoniel. Il n'y a pas que moi que tu dois remercier, il faut aussi remercier le gamin. C'est grâce à Victor si nous sommes ici en train de faire la fête, parce que tu sais que moi, j'aurais jamais pensé à ça. Je comprends pourquoi il voulait que je n'aille pas dormir, n'est-ce pas? Définitivement, ma chérie, cela fait bien longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Tu as changé ma vie. Très bien, mais ça, je dois le prendre comme une bonne chose ou une mauvaise chose? Vois-tu, pour moi, à cette étape de ma vie, je ne sais plus vraiment. Eh Tina, dis-moi! Tu te souviens de celle-là? Sur les plages chaudes de Nuki, je t'ai déclaré mon amour! Et au lever du soleil, amoureuse, elle est tombée. Et entre les vagues autour de nous, la magie s'immisça. Et c'est parti! 1, 2, 1, 2, 3! Una historia de amor, cargada de ilusión. Il se trouve que Florentino est aussi compositeur. C'est vrai, ma chérie. Joli couplet. Et ce monsieur, il cuisine, il repasse aussi. Je crois que j'aurais plutôt dû engager des mariachis. Ça aurait été plus élégant, plus mon style. Je devrais dire notre Et si on style. se prenait un petit verre? Allez, allez, tiens mon frère, ça aide à délier la langue pour mieux baratiner. Tiens, prends-en un. Vas-y. Vas-y, prends-en un mon frère. Vas-y, bois un Non, coup. j'en veux pas. Prends-en un. Allez. Merci, merci. Miguel Angel, merci beaucoup. Merci. Tiens, prends. Non, merci, mon frère. De rien mon frère. Miguel. Dis-moi, pourquoi t'es venu? Ne me dis pas que c'est pour faire la fête. Non, comment tu peux dire ça? Moi je suis venu pour te voir. Je suis venu jusqu'ici pour que tout le monde apprenne que nous sommes ensemble. Ah, vas-y, exprime-toi. Chante-moi la sérénade, explique-moi quels sont les codes. Ah, Tu non, veux non, que je mais- leur dise aux chanteurs qu'ils baissent la musique pour que tu trouves l'inspiration? Non, parce que on peut pas parler comme ça devant tout le monde. Je pensais qu'on pourrait faire un truc plus intime, plus comme qui dirait, plus personnalisé entre nous deux, hein. Ah, comme en famille? Oui, en famille. Ah, un truc entre toi et ton ex, c'est ça? Ah non, mais je ne vais pas me mettre à déclamer comme ça devant tout le monde. Non, ma chérie, si je pouvais, j'irais leur demander de chanter une chanson pour toi. Ce serait pas mal. Oui, mais je suis en train de leur servir une petite liqueur, alors je reviens tout de suite. Et toi, dis-moi, depuis quand tu savais que ce groupe était celui de Florentino?
Dis-moi la vérité, parce que je sais que tu fais partie des instigateurs de tout cela. Et que tu lui plaisais encore. Comment tu voulais que je sache qu'ils allaient le choisir? Et si je l'avais su, sincèrement, je l'aurais pas reconnu. Et en plus, comment j'aurais su qu'il te plaisait et que lui te plaisait encore? Parce qu'il n'a pas arrêté de t'envoyer des fleurs, n'est-ce Mais pas? comme c'est pour moi cette sérénade, c'est normal qu'il me dédie toutes ses chansons. Et le coach alors? Mais le coach, il n'est pas vraiment joyeux. Eh bien, tu sais quoi? Tu dois lui parler et lui dire de les réengager pour demain. Parce que demain, je vais entrer dans l'équipe des Sebras. Quoi? Je te promets que je vais tout faire pour entrer dans l'équipe pendant la sélection. C'est super ça, mon Goldie. Polita! Polita, qu'est-ce qu'elle fait ici? Mon amour, que se passe-t-il? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais rien. Ah, il faut toujours que tu exagères tout, maman. Rien, Walter devait partir travailler et moi, au lieu de rester avec ma belle-mère, j'ai préféré venir voir ma petite maman. Et Florentino, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mon amour, dis-moi la vérité, que se passe-t-il? Ah, maman, depuis qu'on est arrivé, j'ai pas passé beaucoup de temps avec mon mari. En fait, je devrais dire même pas une minute. Il est jamais à la maison, t'entends? Il est toujours avec ses amis ou je sais pas, en train de chercher du travail pour couronner le tout. Il vient de me dire qu'il reprenait ses études. Et moi, je vais le voir quand, hein? Ah, en plus, si tu savais. Oh, maman, je la supporte plus, ma belle-mère. Polita, tu ne m'as pas dit que cette femme était un amour de Dieu? Non, elle est très intelligente et très maligne pour tout dire. Et on termine toujours par faire ce qui lui fait plaisir à elle. Et comment veux-tu que je l'envoie balader avec cette tête de... C'est pas de ma faute, hein? Ah, maman, pardon, je suis pas venue ici pour gâcher toute la fête, pardon. Dis donc, t'as vu comme il joue bien, ce Florentino? De toutes les manières, Madame Irma devra m'écouter. Ma fille, c'est la servante de personne. Ah, mais tu non, vas maman. m'écouter. Ah, maman, non, t'en mêle pas. Parfois, je lui dis simplement non. Pardonne-moi, je voulais pas gâcher ta fête, désolée. Chérie! Tina! Oh, oh, j'ai l'impression qu'on t'attend. Allez, affiche ton plus beau sourire et va trémousser tes hanches comme toi On seule sais le reprendra faire. cette conversation. Ma chérie, viens là, viens! Un petit jus pour toi et une autre concombre pour moi. Santé. On trinque aux années qu'il nous reste à vivre. Parce que nous partons pour Santa Marta, n'est-ce pas? Au Tonnelle, demain matin, Victor fait un essai chez les Sebras. Et s'il est accepté? Eh bien, comme tu le sais, c'est son rêve de toujours. Tu connais la probabilité que le numéro 10 soit recalé, ma chérie? Aucune. Et alors? Non, ça y est, tout est prêt. J'attends juste le bon moment pour aller l'annoncer, ok? Mais tel que je vois l'ambiance, je crois bien que ça ne se fera pas aujourd'hui. Mais mon amour, vois-tu, j'ai l'intention de le faire parce que, qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je suis fatigué que nous nous voyions en cachette dans les motels de la ville. Oui, bien sûr, ça a l'air de t'embêter. Oui, bien sûr, ça m'embête. D'ailleurs, je vais te faire une promesse parce que tu ne mérites pas cette situation. Tant que je n'aurai pas arrangé les choses avec Lucelis, je m'engage à te respecter et nous n'aurons plus de relation, ni de baiser, ni quoi que ce soit, si je puis dire rien. Non, 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 tu vas pas en plus m'obliger à l'abstinence jusqu'à ce que les saints décident d'un miracle. On n'est pas obligé d'être aussi radical, mon chéri. Approche et profitons du moment présent. Non, mais qu'est-ce qui se passe ici, dis-moi? Bande d'enfoirés! T'es qu'un lâche, Miguel Angel, non mais t'es qu'un... Arrête, alors maintenant tu veux me frapper. Tu ne manques pas de culot. Casse-toi avec cette sorcière! Comment tu viens de m'appeler? Une seconde. Sorcière! Ne fais pas attention à Lucelis, elle est complètement folle. Tu vois, moi je préfère passer pour une folle plutôt qu'une clocharde! Ça suffit, Lucelis, ça suffit. Ça suffit. C'est quoi la raison pour lui manquer de respect à Yuya? Est-ce que par hasard elle t'a manqué de respect? Il n'est qu'un pauvre salaud, Miguel Angel, Ah t'es oui, qu'un moi je suis un salaud. vulgaire salaud alors qu'on n'est plus ensemble. Ça y est, on s'est séparés, je ne suis plus ton mari. Maintenant je suis avec Yuya. Et c'est elle que j'aime, et cela fait plusieurs années que je suis avec elle. Mais quel salaud! Et je vous le dis à tous une fois pour Salaud! toutes, pour que vous sachiez tous une fois pour toutes, parce que je suis fatigué de devoir me cacher. C'est la femme avec laquelle je vais vivre et à qui je dédierai ma vie, parce que voyez-vous, elle me comprend et est dans l'intimité C'est bon, avec on va moi. quand même pas entrer dans les détails. Que ce soit bien clair et que vous le sachiez une bonne fois pour toutes. C'est la femme avec laquelle je veux vivre. Un point, c'est tout. Et là, maintenant, je vous dis, nous allons continuer à vivre ici. Et nous ne partirons nulle part. En avant, mon chéri, viens. On doit rattraper le retard, du coup. Léonore, faites quelque chose! Faites quelque chose! Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que votre pension va devenir un bordel? Attention avec la poêle. On en est arrivé là, c'est ça? Tenez, la voilà votre poêle. Déris! Mais maman... Déris! Bon alors. Et maintenant, qui c'est qui va nous payer? Ouais, c'est vrai, ça faut voir ça. Avec votre permission, bonne nuit. La dame?
Viens. Et le coach? Walter! Walter, mon amour! Ando buscando yo mi camino y mi verdad. Vois-tu, mon ami? Elle a ses problèmes comme tout un chacun qui n'en a pas eu. Ah, Floro, merci de m'avoir tenu compagnie et de l'avoir accompagnée chez son mari. Mais non, y a pas de souci. De toute façon, je n'avais pas grand-chose à faire. Mon frère, veux-tu que je t'offre un verre d'eau? Oui, avec plaisir, c'est pas de refus. Raconte-moi. Qu'est-ce que tu deviens? C'est quoi ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Oh là là, ma petite sirène, si je commence à te raconter... Alors? Vois-tu, je passe ma vie à ce qu'ils appellent mesurer des rues. T'entends ça? Je vais par Mons et par Vaux, et quand on me propose des petits extras comme celui de ce soir, eh bien j'y vais. Ah, Floro, je suis désolée pour toi. Désolé, pourquoi? Eh bien au contraire, regarde, c'est mon jour de chance, tu vois. Quelle chance si Othoniel a été obligé de partir. Bien sûr. Cela me donnera une excuse pour revenir te voir demain. Tu n'as pas besoin d'invitation ici, Floro. Ici, c'est ta maison. Tu peux venir chaque fois que tu le souhaites. Je serai là. Cela m'a tellement manqué d'avoir un ami comme toi. Tu ne peux pas t'imaginer ça. Oui, je peux facilement m'imaginer comment cela a dû être difficile, surtout quand ton bon à rien de mari t'a laissé tomber. Ah, inutile de me le rappeler, Floro. Tu sais, on a dû traverser des moments bien difficiles à surmonter. Et comme Dieu ne laisse jamais tomber ses brebis, quelque temps après, il m'a envoyé un ange. Un ange? T'es en train de parler de... Aïe, du barbu que j'ai vu! Alors lui, pas de doute, c'est pas un ange, il a sûrement une paire de cornes, une queue et un trident caché dans un coin. Oui. Écoute-moi, Othoniel est une personne, je te le dis, une personne vraiment merveilleuse. Cet homme a été tellement gentil avec moi, Floro. Tu ne sais pas combien il a aidé Victor. Il a joué le rôle d'un père plus que le propre père de Victor. Et ça veut tout dire. C'est vraiment un homme bon, tu sais. Je l'aime beaucoup. Florentino est une personne pleine de spontanéité, Othoniel. Tu sais, c'est lui qui m'a aidé à venir à la capitale. Et jusqu'à maintenant, je n'avais pas pu le rembourser. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Florentino par la suite. J'ai su qu'il avait également quitté le village, puis aucune nouvelle. Comme si la terre l'avait englouti. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Donnez-moi un rhum. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, mon amour. Je n'ai pas encore parlé avec lui. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas encore appelé. Alors tu crois qu'il va pas venir? Écoute, en attendant, tu dois petit déjeuner. Il doit sûrement être occupé. Et toi, tu ne peux pas être en retard. Mais j'avais besoin de parler avec lui, maman. Il m'a déjà accompagné à plusieurs sélections. Écoute, mon amour, tu dois faire les choses du mieux que tu peux. Tu dois te concentrer sur ton avenir. Tu dois avoir confiance en toi. Après, qu'ils te choisissent ou non, c'est pas toi qui décides, c'est eux qui le feront. Et puis au pire, il y aura d'autres opportunités ou d'autres villes où aller. Non, comment tu peux dire ça, maman? Tu sais très bien que ça a toujours été mon rêve le plus cher. Vois-tu, tu ne sais pas comment ça nous changerait la vie à tous de savoir où tu atterriras, mon amour. Veux-tu que je t'accompagne? Je parle avec Yuya pour qu'elle s'occupe seule du local et on part. Non mais qu'est-ce que tu dis là? Je vais pas arriver accompagné de ma mère. Non. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Avant, on le faisait bien, avec les suricatos. Bien sûr, maman, mais à cette époque, tu vois, j'avais seulement 8 ans. Ah, mon Dieu, ça doit être le coach, non? Qui doit ça pourrait être à cette heure-là? Oui, j'arrive. Ah, mon Dieu, je ne veux pas qu'il me voie comme ça. Je vous ouvre. J'arrive. C'est bon, je suis là. Salut, Victor. Mais non, maman, Walter ne m'a rien fait. Et qu'est-ce qu'il aurait pu me faire? Si à l'heure qu'il est, il est même pas encore rentré. Franchement, il manque pas d'air. Je peux te demander un service? Bien sûr, tout ce que tu voudras, mon amour, c'est quoi? Voilà, imagine-toi que ma belle-mère m'a soi-disant trouvé un super travail. Mais en fait, il est situé super loin. Et je dois y arriver avant 6 heures tous les matins. Et ce qu'ils vont me payer, c'est rien du tout. Et je vais devoir frotter les sols et laver les toilettes toutes les heures. Et toi, fais attention à ce que tu vas dire, hein? Maman, j'ai dit quelque chose? Oui, mais tu le penses à voix haute. Enfin...
Je me demande vraiment si c'était la bonne décision de revenir vivre ici dans cette ville avec Walter. Au magasin, je n'ai pas de place pour toi parce que nous venons juste de recevoir la marchandise et nous ne savons pas si nous allons réussir à la vendre. Mais ce que je pourrais te proposer, c'est de faire un tour aux entrepôts et parler avec les autres pour voir ce qu'ils pourraient t'offrir. Oh, maman, Il y a s'il te peut-être plaît. quelque chose. Oh, maman, n'importe quoi, hein, n'importe quoi, du moment que j'ai pas à supporter le caractère de ma belle-mère. Il te resterait pas un petit quelque chose du petit-déj? Écoute, même s'il ne me restait rien, je te préparais quelque chose. Tu veux quoi? Un petit croissant au fromage, ça me ferait Bon, plaisir. ma chère verrai ce famille, qu'il y moi a. je vous abandonne. Je vais plutôt te préparer des petits pains avec un bon fromage de la côte. Mon amour, j'espère que ça se passera bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est mon Goldie. Ah, j'espère que ça se passera bien. Je te souhaite bonne chance, frérot. Tu vas voir. Salut. Moi, je suis venue chercher un petit verre d'eau. Je me doute bien que tu ne vas pas aller travailler dans cette tenue. Sache qu'avec moi, il n'en est pas question, ma chérie. Ma chérie, tu veux que je te raconte? Oh mon Dieu. J'ai eu une nuit torride. Imagine-toi que cet homme m'a fait faire toutes sortes d'escalades jusqu'à aller imiter des animaux et tout le toutim. Oh mon Dieu. Et toi, tu rigoles pas parce que tu es encore bien trop petite pour écouter ces choses-là. Tu sais, ma Polita est déjà une femme bien accomplie, ma chérie. Oh, mais ces jeunes novices, ils connaissent tout de nos jours. Mhm. Et est-ce que vous pouvez me dire si Lucélie s'est sortie? Je ne l'ai pas vue ce matin. Ah, et moi qui me faisais du mouron pour savoir si elle allait sortir. Ma chérie, tu es la seule personne qui a choisi de vivre dans une chambre à côté de celle de l'ex de son compagnon. Il n'y a que toi. C'est une autre époque, nous sommes plus civilisés. Et ça, c'est rare. En plus, elle a pas de souci à se faire, car je n'ai pas peur d'elle. Par la voix basse. Bonjour, associé. Comment ça, associé? Chut. Je suis pas votre associé. Quelle mouche vous a piqué ce matin? Alors c'est quoi la relation entre nous si c'est pas celle d'associé? Taisez-vous. Oh, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez dire, colonel? D'où vient cet argent? Léonore me l'a donné pour pouvoir compléter les petites économies que j'avais. En un mot, on peut dire qu'elle est bien plus votre associée que moi. Le petit détail, c'est qu'elle le sait pas encore, et c'est bien mieux ainsi. Et vous, pourquoi en avoir parlé à Madame Léonore? Eh ben, pour avoir plus d'argent. Et parce que vous en aviez besoin de toute urgence. Mais Matinita, tant qu'elle n'est pas au courant, il y aura pas de problème. C'est pour ça que je vous raconte tout, pour que vous me fassiez le plaisir de garder le secret. Maintenant, vous me comprenez? Oui, écoutez, nous allons faire une chose. L'argent de Madame Léonore, nous allons le rembourser en premier. Ah oui, je vous en serais très reconnaissant. Croyez-moi, c'est une faveur pour tout le monde tellement elle est pénible et énervante, cette femme. Comment avez-vous pu la mettre là-dedans? Merci beaucoup. Comment ça se passe? Eh Victor, c'est pas un endroit pour toi, sois pas couillon, mec. Je vais te dire une chose, il est encore temps que tu repartes d'où tu viens, gros. Si je veux pas? Si tu ne veux pas, eh bien je me chargerai de faire en sorte que tu ne joues jamais ici ni nulle part ailleurs. Ça, je te le jure, petit bonhomme. Là-bas, ils prennent les inscriptions, non? Ces deux-là, tu peux les mettre comme ailier. Ouais, Patigno, bien sûr que oui, mais c'est pas ça dont t'as besoin en ce moment. Bonjour à tous. C'est quoi ton nom? Victor Toro Manotas. Qu'est-ce qui se passe? Tu le connais ou quoi? Ouais, Victor. Il est bon, le gamin, il est vraiment doué. Mais il est pas seulement doué au foot, hein, c'est aussi un bel emmerdeur. Ce gamin est super compliqué, il cherche tout le temps la bagarre. Et la mère est encore plus compliquée. Je sais pourquoi je te dis ça, hein, je sais de quoi je parle. T'as pas envie d'avoir ce joueur dans ton équipe. Regarde ce que je te dis, tu vois? Ça, c'est ça dont je parle. Tous ces gamins, ils sont super bons. Le plus doux de tous, c'est lui là, Henritas. Lui, c'est un bon joueur. Ah oui? Bien sûr. Henritas. Numéro? T'as déjà joué comme gardien de but? Parfois, ouais. Le 18? Je t'en prie, après toi, ma chérie. Bon, on est tous prêts, les amis? Prêt? Alors on y va. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Miguel Angel, et qu'en penses-tu me donner l'argent pour l'éducation de la petite? Eh bien, Lucélis, en ce moment, j'ai pas d'argent parce que les choses ne vont pas super bien au magasin. Difficile, oui, j'imagine. Il faut dire que maintenant, tu as d'autres priorités. Ah non, mais je suis désolée, moi, il m'entretient pas, hein. On se calme parce que je n'ai absolument pas envie de me disputer. Parce que moi, je suis une femme très éduquée. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est l'argent, ok? Parce que la jeune femme qui vendait des bonbons au coin de la rue, elle n'existe plus, compris? Ok, mais qu'est-ce que tu as l'intention de faire alors? Ça t'intéresse tant que ça? Attention aux mauvaises interprétations alors. Comme hier, tu as dit que toi et moi, nous n'avions plus rien en commun, alors... Chut, tais-toi, tu verras, mon vieux. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire?
N'écoute pas ce qu'elle dit, chérie, ça vaut pas la peine. Écoutez tous, gamins. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que j'ai pas l'intention de me répéter. Il n'y a que 5 places à prendre. 5 places à prendre. Et après les sélections d'aujourd'hui, nous saurons enfin qui seront les 5 heureux sélectionnés. Et maintenant, de la hargne. C'est parti pour jouer. Victor. Guati? Oh non! Salut, j'ai cru que t'allais pas me reconnaître. Regarde, regarde-moi, j'ai changé, hein? C'est quoi cette tête que tu fais? On dirait que t'as vu un fantôme. Ah mon frère, mais qu'est-ce que t'as changé, franchement? Qu'est-ce que t'en penses? T'as cru que le petit gros de l'équipe arriverait jamais à jouer au football, hein? Non. Tu te souviens de notre salut? Passe-moi donc cette balle. Ah! On va pouvoir rejouer comme quand on était gamin. Et dans la même équipe en plus. Mon bon vieux temps, mon frère. On était tellement bons parce que vraiment, on était des super champions et on s'amusait bien. Une petite danse. Ah! Allez, on y va. Ouais, c'est bien. Tu peux pas savoir comme je suis content de voir une tête amicale, tu sais. Ah!